moi je m'appelle Arketou Alicia et je suis en première année à l'UIT de journalisme à Lannion. Moi c'est Théo et je suis aussi étudiant en première année de journalisme à Lannion. Qu'est-ce qui vous amène ce soir à la retraite au flambeau de Lannion, de la coordination Stop Loi Sécurité Globale? Si, Moi déjà, je suis déjà militante moi, pour la justice environnementale. Donc c'est déjà des sujets sur lesquels je me mobilise, les violences policières, la dérive totalitaire de notre gouvernement. Donc déjà je suis là en tant que militante, mais aussi en tant que peut-être future journaliste, parce que c'est peut-être le métier que je vais exercer plus tard. Parce que tout simplement on voit qu'il y a une grosse restriction des libertés de la presse dans ce projet de loi sécurité globale. Et j'ai envie de me mobiliser en tant que future journaliste pour pouvoir défendre aussi les droits de mon futur métier. Théo? Ouais, c'est ça. Du coup, nous, en tant que futurs journalistes, on doit être là parce qu'il y a toutes les semaines des journalistes qui se font arrêter en manifestation. Parce qu'ils font leur métier, ça plaît pas à tout le monde et on est là pour protéger notre futur métier et nos droits à l'information. Quand vous avez eu cette volonté de devenir journaliste et donc de vous inscrire du coup, de faire une demande pour devenir étudiant ici, est-ce que vous pensiez devoir affaire à ce type de texte comme la sécurité globale ou d'autres entraves aux droits de la presse, des pratiques policières aussi? Moi, en tant que déjà militante, je suis déjà allée sur des manifestations où j'ai subi des violences policières. J'ai des amis qui ont subi aussi des violences policières, donc c'est déjà des sujets sur lesquels j'étais mobilisée. Et en fait, finalement, que cette loi sécurité globale, ça ne me surprend pas tellement, parce que c'est vraiment dans la continuité d'une politique de répression politique que mène notre gouvernement, donc ça ne me surprend pas vraiment. Tu as des exemples de ce que tu as vu et dans quelle ville? Oui, moi j'ai fait la manifestation, tout ce qui était manifestation contre la loi, contre la modification de la retraite. Donc c'était le 5 décembre dernier, où j'étais à Rennes et devant moi il y a des policiers qui ont frappé au visage des manifestants. Il y a quelqu'un qui a perdu ses dents devant moi. Et là récemment, il y a encore une semaine et demie, j'étais à Paris et j'ai vu des policiers frapper et matraquer des manifestants lambda et les gazer, les insulter, leur mettre des coups de pression, lâcher des grenades de désencerclement dans la foule. Donc c'est des problématiques auxquelles je suis déjà confrontée en fait. C'était quelle manifestation à Paris? C'était celle de, pas samedi dernier, celle encore d'avant, donc contre la loi sécurité globale quoi. D'accord. Entre Place des Lilas et République, c'est ça? Non, c'était... Si c'était ça. Ouais. Porte des Lilas, ouais. Ouais, Porte des Lilas. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, de faire partie d'une génération d'étudiants en journalisme plus précisément, qui s'engagent, qui n'a pas peur de s'engager pour des causes et que l'avenir du métier, c'est ça en quelque sorte? Tu veux répondre? Ouais, allez, je réponds. Oui, franchement, il faut s'engager parce que j'étais à Rennes il y a 2 semaines, je crois. Je me suis pris un éclat de grenade dans le bonnet. Bon, j'étais identifié en tant que journaliste, mais la grenade ne m'était pas destinée. Mais oui, franchement, il faut se battre parce que toutes les semaines, il y a des journalistes, il y a des vidéastes, il y a des manifestants et manifestantes qui sont arrêtés. Et du coup, il faut se mobiliser contre ça, pour qu'on ait le droit de filmer la police. En France, la police, sauf cas spécial après les unités comme le RAID, en France, la police est libre d'être filmée par n'importe quel citoyen, qu'on ait une carte de presse ou pas. Les CRS reprochent justement aux journalistes de ne pas avoir de carte de presse, mais la carte de presse n'est pas obligatoire. Et n'importe qui peut décider de filmer la police, c'est tout à fait légal. Or là, cette loi restreint l'usage des caméras, l'usage des photos et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré il y a quelques temps que les journalistes devaient s'enregistrer à la préfecture pour en gros que la police les laisse travailler. Non mais c'est un peu du grand n'importe quoi. Moi je veux pas avoir à m'identifier en tant que journaliste à la préfecture quoi. Pour quelle raison?
Ben parce que la préfecture après il dirait non, vous filmez pas ça, concentrez-vous plutôt sur une telle partie de la manifestation, ne filmez pas les violences policières. C'est un peu ça quoi le discours de Gérald Darmanin, il n'y a pas de violence policière, donc les violences policières ne méritent pas d'être filmées, ça c'est le discours de Darmanin. Mais il faut pardon, il faut continuer à pouvoir les filmer, qu'on soit journaliste ou non d'ailleurs. Est-ce que il y a des journalistes qui vous inspirent particulièrement parmi la jeune génération, voire plus âgée, mais des personnes qui sont des exemples Alors moi j'aime beaucoup ce que fait David Dufresne. Bon il est un peu âgé, mais ce que fait David Dufresne sur son compte Twitter, c'est... j'ai commencé à le suivre il y a quelques temps et David Dufresne fait du bon journalisme. Bon, c'est pas forcément le journalisme que je fais, parce que je vais plutôt faire de la présentation télé, mais David Dufresne fait du bon boulot. Ou comme Nicolas Maillard, qui d'ailleurs était étudiant en journalisme ici il y a quelques années, qui est journaliste aux médias et qui participe à documenter les violences policières. Sinon, après, il y a Tahabou Hafs, qui se fait d'ailleurs traiter de militant par les syndicats policiers. Mais d'ailleurs, ils font tous et toutes du bon travail en manif. Alicia, des noms dans la profession, ouais. Moi pas particulièrement, parce que je trouve qu'en général on a eu il y a eu une réaction de l'univers médiatique extrêmement tardif, notamment quand il y a eu vraiment l'explosion des violences policières avec les gilets jaunes. Et le sujet a commencé à être traité un petit peu. David Dufresne a été le premier à vraiment poster, faire du contenu journalistique. Mais j'avoue que je trouve que les journalistes ont mis extrêmement de temps à s'emparer du sujet, et encore maintenant, je trouve que le traitement médiatique des violences policières, de la dérive sécuritaire, manque encore d'analyse et on va dire de reportages plus poussés sur le terrain de qu'est-ce que c'est être un manifestant aujourd'hui, qu'est-ce que c'est potentiellement être un black bloc, enfin aller plus loin en fait dans le côté immersif de la manifestation. C'est ce qui motive ton envie d'être journaliste, c'est de faire mieux que ce qui se fait actuellement? Forcément, mais ça je pense que c'est le cas de toute personne qui va exercer un métier, c'est de prendre avec quand même de la modestie ce que les aînés ont à prendre, et puis aller plus loin, pousser sur d'autres sujets, découvrir, ouvrir des nouvelles portes, c'est forcément ce dont j'ai envie de faire, oui. Ouais. Parfait. Mais, non, tu voulais rajouter? Pour revenir sur votre question, sur est-ce qu'il y a une mobilisation de la jeunesse, de la presse jeune. Enfin, je pense pas, c'est surtout que là on a une jeunesse qui se mobilise sur beaucoup de sujets, comme on l'a vu avec les grèves pour le climat, puis après avec le mouvement Black Lives Matter, même là dans les manifestations des lois sécurité globale, enfin contre la loi sécurité globale, il y a quand même une grosse majorité de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Même là, la manif de samedi, il y a quand même 19 mineurs qui ont été interpellés. On a vraiment une grosse mobilisation de la jeunesse. Donc je pense que c'est pas juste les jeunes journalistes ou les jeunes de la presse qui se mobilisent, en fait c'est la jeunesse entière qui commence à se bouger sur les sujets. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je fais un petit plan général. Puis vous allez monter à la tribune du coup. Ouais, c'est parti.